Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un flan maraîchin. Alors, c'est une petite variante entre le flan pâtissier et le flan aux œufs. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. On va commencer cette recette par faire la pâte. Alors, vous allez voir, j'aurais tendance à dire c'est une pâte brisée un petit peu améliorée, très rapide à faire. Vous mettez d'abord la farine, le sucre et le sel. Alors là c'est du sucre en poudre classique et puis après dans la crème on va mettre du sucre de canne, du sucre brun. De toute façon vous avez la recette qui est détaillée, une pour la pâte et une autre pour la crème. Comme ça vous n'avez pas à vous tromper. On va rajouter le beurre fondu. Alors dans un premier temps je vais utiliser ma spatule en bois et puis quand ça va devenir un petit peu plus homogène, je vais y aller avec les mains, comme je le fais tout le temps. Et au début, c'est un petit peu... voilà, on peut y aller avec une cuillère. Hop, je rajoute. Alors, je vais commencer par mélanger mes deux ingrédients et je vais rajouter mon lait. Alors là, moi j'ai mis une certaine quantité. Et puis, après... je mélange et je pétris bien comme il faut. Et si je vois qu'il faut que j'en remette, eh bien, je prends mon lait et j'en remets. Et là, j'ai mesuré ce que je dois mettre en temps normal. Mais vous savez, parfois, l'œuf, il est un petit peu plus petit que la normale. Ou il est un petit peu plus gros, ça peut dépendre. Il peut arriver des fois que la farine absorbe un petit peu plus que d'habitude. Ça dépend de la farine que vous prenez. Donc du coup, c'est pour ça que des fois... quand on met sur la recette qu'il faut, je sais pas, 25 ml de lait, parfois il en faut 30, 35, parfois il en faut que 15. Donc c'est pour ça qu'on y va toujours petit à petit avec le dernier liquide. Donc là je vais commencer à pétrir un petit peu à la main, comme une pâte brisée. Et puis je vous l'ai dit, si je considère qu'il faut rajouter un petit peu de lait, j'en rajouterai. Donc là le principe c'est d'obtenir une pâte complètement homogène. À vous de jouer. Ma pâte est terminée. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, si vous voulez la faire au robot, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je la fais à la main parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément de robot et je veux juste prouver que c'est facile à faire à la main. Et puis surtout, c'est pas long. Hein. Mais voilà, c'était dit. Si vous avez un robot, n'hésitez pas. Donc là, la pâte, je vais la laisser reposer 2-3 minutes, histoire de faire le reste. Vous avez vu, j'ai fariné un petit peu. Du coup, j'ai les mains un petit peu farinées, mais c'est pas grave pour faire le reste. Je vais prendre un petit peu de beurre. Vous savez, il en reste toujours le beurre que l'on a fait fondre, que l'on a mis dans la pâte. Il en reste toujours un petit peu de fondu. Je vais m'en servir et je vais venir beurrer. Alors, c'est des petits ramequins à dessert. Alors évidemment, moi je l'ai fait avec ces tailles-là. Il doit y avoir, ça doit faire 5 cm de diamètre. Je vais vous le dire exactement. Alors, ils font 8 cm et demi. Comme quoi, j'ai pas le compas dans l'œil. Mais si vous voulez les faire plus grands, il n'y a pas de problème. Hein, vous prenez des plats plus grands. Et puis, alors c'est juste pour la cuisson. Peut-être que ça jouera un petit peu sur la cuisson. Le temps sera peut-être un petit peu moins long pour les petits et un petit peu plus long pour les plus grands. Après, c'est pas forcément une évidence parce que comme les fours maintenant, c'est des fours à chaleur tournante, ça cuit de la même manière. Donc, du coup, ça cuit le temps, il n'y a pas une grande différence. Donc moi j'ai choisi de les faire en plus petit, déjà parce que je suis tout seul et donc du coup c'est plus facile à manger. Et puis ça va être plus joli également pour la présentation. Donc vous avez entendu, hein, le diamètre de mon petit ramequin fait 8 cm et demi. Je suis désolé, ça c'est la route qui est à côté de chez moi. Je ne le noterai pas sur la vidéo, je viens de vous le dire. Ça vous oblige à regarder la vidéo dans son entièreté. Je suis pas sûr que ça se dit ça dans son entièreté, mais je trouve ça joli. Donc voilà, ça c'est pour les ramequins, on les met de côté quelques instants. On va reprendre notre pâte, on va reprendre notre farine, hop, et puis simplement, comme pour n'importe quelle pâte, on va venir l'étaler assez finement, il faut que ce soit assez fin. Alors,
Normalement, la pâte que j'ai fait là, c'est pour 2 personnes, hein. C'est pour 2 ramequins comme là. Il y en aura peut-être un petit peu plus, mais si jamais vous en reste, vous la gardez pour faire, ça pourrait très bien servir pour faire une petite quiche ou autre chose sucrée. Il n'y a pas de problème en soi. Ce sera très bon. Ou alors vous la mettez directement avec les petits ramequins, les petits morceaux de pâte qui restent, et vous les mangez comme ça, c'est aussi très bon. Donc là, je vais l'étaler assez finement, et je vais la laisser reposer encore environ 10 minutes, de façon à ce que quand on la découpe, elle ne se rétracte pas trop. Ça a toujours tendance à se rétracter un petit peu, mais le but c'est que ça ne se rétracte pas trop. Allez, juste avant de découper et de foncer, c'est comme ça qu'on dit, quand on met la pâte dans un moule, on fonce le moule. Juste avant de faire ça, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Je répète, vous préchauffez votre four à 180 degrés. En fait, on va faire une pré-cuisson de notre petite pâte. Alors, juste une chose également avant de continuer, il faut savoir que normalement, ça se déguste dans les ramequins. On démoule pas. C'est-à-dire qu'on met une pâte, c'est vrai, mais le but n'est pas de la démouler, le but est de servir ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a une petite différence avec les flans traditionnels. Évidemment, si vous arrivez à les démouler et que vous avez envie de les démouler, libre à vous, hein. Après, chacun fait comme il l'entend. Mais la recette veut qu'il est de bon ton de le présenter directement dans son petit ramequin. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance, voilà ce que l'on doit obtenir. Pour obtenir cela, c'est pas très compliqué. J'ai pris un emporte-pièce de 13 cm. C'est ce qu'il faut à peu près, vous avez vu, hein, ça a tendance à se rétracter, mais c'est pas très grave en soi. Je vais garder ma pâte, hop, je m'en servirai pour faire autre chose après. C'est pas important en soi parce que de toute façon, on va la retravailler. Et là, vous voyez, c'est peut-être la partie la plus difficile de la recette d'ailleurs. Il faut éviter de faire des bulles, et pour justement éviter de faire des bulles quand on l'enfonce, on a toujours tendance, vous voyez, à soulever un petit peu et à enfoncer en même temps le pouce à l'intérieur, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air. De toute façon, on donnera après un petit coup de fourchette, donc même s'il y a un petit peu d'air, c'est pas grave. Mais c'est quand même bien d'aller, vous voyez là, il y a une belle bulle d'air, pour l'enlever, je décolle un petit peu et je viens coller après le fond. Plus ça va être bien mis au fond, et quand vous allez le mettre au four, moins ça va avoir tendance à redescendre. Ça a toujours tendance à redescendre un peu. Et à partir du moment où vous avez bien mis comme il faut au fond, là vous voyez, j'ai une bulle d'air encore, hop, je vais aller l'enlever. Une fois que c'est bien mis au fond, on reprend la pâte, on la pince avec le pouce et son petit doigt d'à côté. Alors ne me demandez pas, je les connais, hein, mais en direct comme ça, je me trompe toujours, donc du coup, je préfère dire le petit doigt d'à côté, c'est plus simple. Ça m'évite d'avoir des commentaires un petit peu désagréables. Et là, le but, vous voyez, c'est de venir pincer la pâte, de façon à avoir un petit rebord assez haut, de façon à ce que quand on va commencer à cuire, ça va retomber, et donc du coup, notre pâte va arriver à peu près au niveau du moule, et c'est très bien comme ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc le but est d'avoir quelque chose quand même d'assez haut. Même d'ailleurs si ça a tendance à pas trop retomber, c'est pas très grave. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de pincer et on fait le tour comme ça. Même si c'est pas tout à fait régulier, c'est pas très grave. Voilà, là on a quelque chose de bien, on vient bien. Le fond il est vraiment important, hein. Si vraiment il y a des bulles d'air, on les enlève. On prend une petite fourchette et on vient donner des petits coups comme ça. Et on n'hésite pas à venir recoller. On redonnera un petit coup après, mais comme ça, ça enlève toutes les bulles d'air. Et la cuisson sera que mieux. Et là, on redonne des petits coups de fourchette. De façon à ce que ça ne gonfle pas. Juste sur le coup, moi je le fais juste en dessous. On pourrait en donner quelques-uns sur les côtés. C'est pas vraiment un problème. On peut le faire. C'est pas une obligation sur les côtés, mais on peut le faire. Ça ne changera pas grand chose. Et si jamais, quand vous allez mettre au four, vous voyez ça a tendance à trop gonfler, vous redonnez un petit coup de fourchette. Donc là, c'est parti. Dès que mon four est à 180 degrés, qu'il est bien chaud, je les mets 10 minutes. Seulement 10 minutes, c'est vraiment une pré-cuisson. Et puis, le temps que ça va pré-cuire, on va préparer tout ce qu'il faut pour faire la crème que l'on va mettre à l'intérieur. J'ai sorti
mes petits ramequins du four, les 10 minutes. Je vais donc m'occuper maintenant de la crème. Je mets donc mon lait à chauffer. Je rajoute le sucre de canne, la vanille en poudre ainsi que la cannelle. Hop. Et je viens mélanger l'ensemble. Alors, c'est comme tout, pour la cannelle, moi j'en mets une certaine dose. Après, libre à vous, faites la recette comme je vous la donne au départ. Et après, libre à vous d'en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Tout le monde n'aime pas forcément la cannelle. Éventuellement, vous pourriez même vous en passer. Pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, mais enfin, c'est dommage, ça fait partie de la recette. Pour la vanille, en revanche, normalement, tout le monde va aimer ça. Le sucre, c'est pareil. Moi, je fais des gâteaux qui sont en général sucrés, mais pas trop. Donc après, ça peut déranger certains qui aiment vraiment le sucre. Donc après, n'hésitez pas à en mettre un petit peu, suivant vos goûts. Vous suivez les bases que je vous donne, mais par contre, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre, un petit peu de cannelle, ou en enlever un petit peu. Un petit peu, hein, il ne faut pas aller aux extrêmes, évidemment. Donc une fois que le lait chauffe un petit peu, on va s'occuper des œufs et du jaune, et on va les battre juste en omelette, dans un premier temps. On va y rajouter la crème fraîche. Alors sur le coup, c'est de la vraie crème fraîche, hein. Vous avez vu, elle est bien ferme. Ça risque de faire des petits grumeaux avec les œufs, mais ça va se remélanger une fois qu'on va rajouter le lait. Enfin attention, il ne faut pas que le lait soit trop chaud, hein. Une fois qu'on va rajouter le lait, vous verrez, ça va se diluer tranquillement. Donc on commence quand même à mélanger un petit peu avec les œufs. Comme ça va les blanchir un petit peu. En fait, là, on fait un petit peu le principe d'une crème anglaise. Évidemment, ça ne ressemble pas à une crème anglaise, mais c'est le principe. On fait chauffer le lait, mais pas trop, pour pas que ça cuise les œufs. Si on faisait une crème anglaise, il pourrait prendre la température du lait. Là, on n'y est pas. Vous avez vu, j'ai réussi à diluer sans aucun problème la crème fraîche. Voilà. Là, mon lait commence à chauffer. Je vais encore le laisser chauffer encore un petit peu, une petite minute. Je ne vais pas attendre qu'il arrive à ébullition. J'ai préchauffé le four à 120 degrés. Je l'ai baissé, hein, de 180, je l'ai mis à 120. Il faut une cuisson très lente après. Voilà, vous voyez, ça commence, on voit que le lait commence à être chaud. Hop, on l'arrête. Et simplement, on vient le prendre et on vient verser notre préparation. On y va toujours tranquillement, mais en fouettant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, évidemment, là, normalement, c'est pour la recette, c'est pour 2 personnes. Mais comme toujours, hein, quand je fais des recettes, il arrive parfois qu'il y en ait un petit peu, vous voyez, il reste un petit peu de pâte. Là c'est pareil, il va certainement rester un petit peu de liquide. Bah, quand c'est comme ça, vous prenez le morceau de pâte qui reste, vous prenez un petit moule et hop, vous faites avec les fonds de tiroir comme on dit. Et je préfère quand même dire que c'est pour 2 personnes, comme ça permet, parce que moi là j'ai pris des petits ramequins, mais si vous aviez pris des grands ramequins comme je vous donnais tout à l'heure, sur le coup ça aurait été nickel pour 2 personnes. Donc après vous partez sur 2 personnes et suivant les ramequins et leur quantité que vous prenez, eh bien, il peut y en avoir pour une 3e personne également. Voilà. Là, on a bien mélangé. On va pouvoir reprendre nos moules et verser ça dedans. Allez, j'ai pris une grande louche. C'est assez pratique, hein. Ça m'évite d'y aller de trop. Et hop, je viens verser. On peut aller quasiment jusqu'en haut. Maintenant qu'on a pré-cuit nos moules, ils ne vont pas redescendre. Donc, on peut se permettre d'aller quasiment jusqu'en haut. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Voilà, j'ai de quoi en faire un 3e, mais je vais le faire entre 2. Évidemment, hein, encore une fois, j'insiste, si vous prenez un ramequin de cette quantité-là, c'est comme si ça fait 2 petits que moi j'ai fait. Hein. J'en ai beaucoup parce que j'ai pris des petits ramequins, c'est juste ça. Hein. Je me répète, mais c'est important pour éviter qu'il y en ait qui me disent « Ah bah vous en avez fait trop donc c'est bien pour 2 personnes, mais
J'insiste, tout dépend après de la taille de vos ramequins que vous prenez. Donc moi, je vais finir évidemment avec la pâte qui me reste. Je ne vais pas perdre ça, hein, bien évidemment. La mise au four, c'est environ 30 minutes à 120 degrés. Mais dès que ça commence à avoir une jolie couleur, on peut les sortir. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, la cuisson a dépassé les 30 minutes pour ma part. Elle a été plutôt aux alentours de 40-45 minutes. Donc après tout dépend des fours que l'on a. Hein. Donc à vous de surveiller. Il faut que ce soit bien doré sur le dessus comme ça. Vous voyez, on a une petite croûte bien dorée. Et puis à l'intérieur c'est tout moelleux comme j'ai pu vous faire une petite démonstration là. Et encore là ils sont encore chauds. Mais justement... pour la dégustation, ça peut se déguster tiède, voire froid. Et personnellement, moi, j'ai une petite préférence pour la version tiède. Je trouve ça meilleur, mais c'est juste mon goût personnel. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître, ou vous avez déjà vu apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Et pour les autres, vous pouvez aller vous abonner si cela vous fait plaisir. Juste après, je vous explique justement comment vous abonner à ma chaîne YouTube, comment aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai 2 autres recettes de flan tout aussi simples à faire que celui-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne YouTube ici. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Vous recevrez ça soit sur internet, soit sur votre portable. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient sucrées, salées, du pain, de la viennoiserie, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis juste en dessous, vous retrouverez 2 recettes. Alors, il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner. Je le précise dans la vidéo que je viens de faire. Ou alors, ce sont des recettes que j'ai fait précédemment ou qui sont dans le même thème que celles que je viens de faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on.